Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour tous les j'aime. Merci pour tous les commentaires qui sont des fois passionnants, qui sont des fois adorables, qui sont des fois rigolos. Voilà, merci infiniment pour tout ça. Si tu t'es pas encore abonné ou si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, eh bien je t'invite à t'inscrire à cette chaîne. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, le tirage d'aujourd'hui, j'ai remis trois possibilités parce que bon, je vais faire un oui-non au début et je sens quand il y a un oui-non au début, il y a quand même voilà, quand il y a la possibilité d'avoir deux oui, deux non, j'aime bien avoir une troisième possibilité. Est-ce que cette personne a un désir intime, sexuel envers toi? Est-ce que cette personne, quand elle te regarde avec une certaine alchimie, ou est-ce que non, il n'y a pas ça? Ça n'a pas vraiment de rapport forcément avec l'amour, on va voir. Donc la question, c'est est-ce que cette personne veut avoir une rencontre intime avec toi? D'abord, on va avoir le oui-non, le fameux oui-non. Si on a un oui, bah évidemment, on veut savoir si l'opportunité va se présenter, comment ce sera. Et un petit bonus à la fin, qu'est-ce qui plaît à cette personne dans l'intimité. Et finalement, si on a un non, bah on va essayer de comprendre pourquoi. Finalement, qu'est-ce qu'elle sent, cette personne-là, pour toi, et puis on saura quand même qu'est-ce qui lui plaît dans l'intimité. Voilà. Ce sera de toute façon, on essaiera quand même d'être au courant sur cette personne-là. Voilà le plan. Donc on va commencer à mettre nos cartes et comme ça, après, je vais vous montrer les chaussures. Alors, commençons donc avec si cette personne a envie d'avoir une intimité avec toi. Alors, on va voir, je mets mes trois rangées de cartes. Et on va les interpréter avec ce qui viendra. Donc, voilà. Et la dernière rangée, c'est pour savoir qu'est-ce qui plaît à cette personne dans l'intimité. Ça, ce sera la dernière rangée. On le sait, mais les deux premières rangées, on va vraiment les interpréter suivant si on a un oui ou si on a un non. Donc, on va mettre une petite énergie, parce que j'aime bien avec le symbolone, j'aime bien rajouter, c'est toujours... siempre. Toujours une énergie. Donc voilà, alors ça va pas être facile. Hein. Quand il y a trois options, c'est pas évident de mettre autant de lignes, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, alors, donc, avec la première ligne, l'idée, c'est de savoir si l'opportunité va se donner, quand est-ce qu'elle va se donner, ou sinon, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas intéressée par cette intimité avec toi. Donc, on va commencer à mettre notre première ligne, et on va mettre, je pense que 4 cartes, ce sera suffisant. 4, ok. 2, 3... et 4, 1, 2, 3 et 4, voilà. Bon, on va pouvoir ranger un petit peu et avoir un petit peu plus d'espace. Donc, on passe à la deuxième. Ah, ok. Deuxième ligne. Ici, ça, ce sera la troisième ligne. Voilà, et ici la deuxième ligne aussi. Bon, ça devrait aller un petit peu mieux. Maintenant, ça devrait être un tout petit peu plus facile. Alors, on va voir maintenant, pour notre deuxième ligne, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, dans le cas où ce soit un non, et comment ce sera dans le cas où on est un oui. Donc... voilà, notre deuxième ligne. Et on finit sur notre troisième ligne. Ça y est, on a enfin de l'espace. Alors, la troisième ligne, ce sera pour connaître un peu les goûts et les désirs. Qu'est-ce qui plaît à cette personne dans l'acte intime, on va dire. Donc, on va mettre aussi 4 cartes. J'ai pris Botticelli parce que il y a souvent des personnes toutes nues. Donc, je me suis dit, ça va pas mal. Alors... voilà,
Qu'est-ce qui lui plaît à cette personne-là? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts et que dans le cas où, par exemple, on voit que cette personne n'est pas intéressée par le fait d'avoir l'intimité avec toi et qu'en fait, en voyant ses goûts, tu te dises « Ouh, tant mieux !» En fait, il valait mieux pas que cette personne soit intéressée. Donc voilà, maintenant on va vous rajouter une petite lune. Alors, une lune pour vous et pour cette situation. Donc voilà, une lune, tac, tac. Et tac, et on va rajouter maintenant également un ange de la romance, puisqu'on est quand même dans un tirage où il pourrait y avoir de l'amour, et j'espère qu'il y aura de l'amour, parce que bon, le sexe pour le sexe, c'est quelque chose, mais je pense qu'il y a toujours autre chose quand il y a une histoire d'amour. Voilà, donc on y va, on va ranger un peu tout ça, parce que c'est pas très propre, d'accord, il y a beaucoup de cartes. Donc option 1, option 2, et option 3. C'est parti, je vais vous montrer les chaussures. Nous avons pour l'option 1, nous avons la tapisserie délavée. Voilà notre bleu délavé, cette tapisserie avec son petit bouton abricot. Voilà, un tout petit talon bien supportable. Voilà, une chaussure pour moi qui est plutôt une chaussure d'intérieur et évidemment qui n'est pas de notre époque. Ici, on a You Animal, You avec sa semelle bleue et puis tous ces motifs animaliers. On a du croco, on a du zèbre, on a du léopard. Voilà, il y a de tout. Cette bottine animale. Et maintenant, on a pour l'option 3, on a le, comment il s'appelle ? Brave Warrior, voilà, le guerrier courageux. Donc voilà, le mocassin indien en cuir avec c'est tous ces les petits crantages, les petites franges et puis ici des perles pour faire l'aigle. Voilà, ça c'est le mocassin en cuir. Voilà, on a donc toutes nos chaussures, je vais vous laisser choisir. Et n'oubliez pas, si vous êtes attiré plutôt par une ou par l'autre, et puis qu'après vous changez d'avis, il n'y a pas de problème, ici il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vraiment, il faut que vous écoutiez, que vous ressentiez, qu'est-ce qui s'adapte, qu'est-ce qui vous correspond, et qu'est-ce qui vous correspond moins. Voilà, donc on y va, nous on va se mettre au travail, évidemment avec notre première option. Donc, première option, on a ici cette chaussure tapisserie délavée, et quelle est la première question qu'on veut savoir? Eh bien, est-ce que cette personne veut ou ne veut pas avoir une rencontre intime avec toi? Est-ce que cette personne te désire? Oui ou non? Alors, on y va. On va avoir le oui d'abord. Oui avec le pape, d'accord. Et le non avec le monde, d'accord, le pape ou le monde. On va voir si cette personne te désire et aimerait bien avoir une rencontre intime avec toi. Le pape ou le monde, c'est parti. On va bien mélanger. Voilà. Allez, ça y est. Le pape ou le monde? Sur quoi on commence? Il fait durer le suspense. On a un empereur, c'est pas un pape. Alors, ah, on a un pape. Où était le monde? Est-ce que le monde est juste à côté? Ça, c'est toujours important pour moi. Où est le monde? Où es-tu le monde? Bon, le monde était loin, hein, donc on avait un nom qui était lointain. Donc on a un oui. On a un oui qui n'est pas super méga clair non plus, parce que regardez qu'on a quelques cartes quand même qui ont pris leur temps pour réussir à venir. Mais de manière générale, on a un oui. On a une personne qui n'est pas peut-être pas complètement décidée à 100% ou qui a d'autres blocages qui font qu'elle a plus de mal à aller vers toi. Mais on a un oui, c'est ce qui compte. Donc oui, cette personne a du désir, elle est attirée physiquement par toi et elle aimerait bien avoir au moins à un moment, c'est pas forcément tout de suite, c'est pas forcément une pulsion folle qui fait que cette personne ne peut pas se retenir et qu'elle va te sauter dessus, mais bon, il y a un intérêt certain. Alors, donc, on a envie de savoir, est-ce que l'opportunité, est-ce que l'opportunité va se présenter? D'abord parce que bon, il peut y avoir l'envie et après bon, il faut qu'il y ait la possibilité. Donc ça, ce serait pour répondre à cette question. Si l'opportunité se présente à ce moment-là, on pourrait calculer peut-être une date
plus ou moins exact. Alors maintenant, on va voir comment ce sera. S'il y avait l'opportunité, si ça ne se donne pas, eh bien ce sera sur les sentiments de cette personne. Et finalement, on va savoir qu'est-ce qui lui plaît à cette personne dans l'amour physique. Voilà donc nos cartes. Je vais mettre ça là, je vais vérifier qu'on voit tout bien et puis au travail. Super, on y va donc et on commence par l'opportunité. Est-ce que l'opportunité va se donner? Mais en fait, avant, j'ai envie de regarder cette carte-là. Une relation passée. C'est une relation qui dit que vous vous êtes déjà connu avant. Alors, souvent, quand on voit cette carte-là, souvent les gens disent « Non, c'est mon ex, je ne veux plus rien avoir avec mon ex. » D'accord. Donc, pour certaines personnes, évidemment, ça va être votre ex. Mais pour d'autres personnes, ça va être quelqu'un que vous avez peut-être connu dans le passé. Alors, par exemple, ça peut être un ami du collège, mais avec qui il n'y a jamais eu plus d'affinité que ça. Mais bon, vous vous êtes connu avant. Donc ça, ce seraient les gens que tu as connus dans le passé, qui ne sont pas forcément des gens qui ont marqué ta vie, mais d'une manière ou d'une autre, vos chemins se sont croisés. Ou alors, ça peut carrément parler d'une relation de vie antérieure. Donc là, même si c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est quelqu'un que tu viens de connaître, mais tu sens tout de suite qu'il y a une affinité. Tu sens tout de suite que quand tu parles, vous vous comprenez. Tu dis, comment c'est possible qu'une personne que je viens de connaître, on ait des affinités aussi intenses? Eh bien, ça pourrait être que vous vous êtes rencontrés dans une vie antérieure. Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas nouveaux l'un pour l'autre. Cette rencontre n'est pas nouvelle. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes déjà connus avec cette personne-là. Alors, on va voir si l'opportunité, si cette intimité va arriver, si ça va se passer. Alors, c'est un peu froid tout ça, hein. On est un peu dans le froid ici, on a notre sainte dans sa montagne qui sort souvent, hein. Donc, on a un Capricorne avec un Poisson. C'est quelqu'un qui est plutôt rêveur, hein, quand même, on a quand même un Poisson, mais bon, bah, qui s'est mis au travail et qui fait ce qu'elle considère qu'elle doit faire, hein, même si la tâche est difficile, même si oui, on a froid, ça fait mal aux doigts de filer cette laine. On sent de la résignation, on sent de la force, du courage aussi, de la force de caractère. Donc pour l'instant, ça ne va pas exactement dans une opportunité de relation intime, hein. On va voir qu'est-ce qui vient. Pour l'instant, on sent qu'au début, il n'y a pas... Ah, tiens, tout d'un coup, boum, hein. Là, on a l'éclair. Donc avec l'éclair, il semblerait que dans une vie plutôt monotone, parce que là, c'est quand même assez monotone, assez froid, avec peu d'émotions en général, on a ce coup de foudre, hein, puisque c'est quand même un coup de foudre, cet éclair qui fait qu'il y a un truc imprévu, quelque chose qui se passe qui n'était pas du tout prévu. Ça pourrait être notre opportunité, hein, ça pourrait tout à fait parler de ça. Ça va très vite, donc là je confirme, oui, il y a une opportunité, on a un 8 de bâton, donc cette opportunité va arriver, mais ça va être comme ça, c'est pas organisé, hein, c'est pas, tiens, et si on se voyait dans 2 semaines et que les deux sont au courant que dans 2 semaines il va se passer quelque chose, pas du tout, c'est pas organisé, c'est tac. Alors, ça s'organise dans un rêve, on a ici un 7 de coupe, on a ici un 8 d'or, et ici on a un 3, c'est drôle parce que, est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui tu travailles? Parce qu'on a quand même 2 cartes qui pour moi représentent énormément le travail. Et oui, la collaboration, la coopération, un travail ensemble, un travail en... Bon alors ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles, mais ça peut être quelqu'un avec qui tu sois dans une association, que vous ayez quelque chose en commun. Il y a comme un travail d'équipe qui se passe très bien. Il y a de la passion. Bon, la passion, là, on va l'interpréter peut-être aussi d'une autre manière, hein. Cette passion... je pense que il va y avoir une opportunité. Là, on n'est pas encore dans la ligne du comment ça va se passer. Si on était dans le comment ça va se passer, j'ai déjà une autre interprétation. Mais là, je veux me tenir un peu à mon plan. Et ici, on est dans la ligne de est-ce qu'il va y avoir cette opportunité? Pour moi, on a un oui très très clair. Un oui, une opportunité qui se donne dans un moment où c'était pas forcément la méga fiesta. Mais boum, ça arrive comme dans un rêve. C'est vraiment... On dirait un rêve, et par contre, c'est au milieu d'un travail, au milieu d'une collaboration où il y a... Moi, je vois ça dans une réunion de travail, dans peut-être un voyage de travail, ou c'est pas forcément, évidemment, je vous dis pas que vous allez être dans une réunion de travail et que ça va se passer là, mais c'est le début, quoi. On commence dans une réunion de travail, et après on dit, tiens, et si on allait boire un café ensemble, et de fil en aiguille, les choses peuvent se passer. Donc, l'opportunité
Est-ce que ça va arriver? Oui, je dis un oui définitif. Ça va arriver. Et puis tant qu'on y est, allez, on va y aller. On va faire la date. Hein. On va tenter d'avoir une date sur... Ok, bon bah toi t'es les jours, hein, puisque tu es tellement pressé. L'empereur est là pour représenter les jours. On va voir maintenant pour les semaines. Oh là là, il y a trop de cartes ici. Les semaines, ce sera le jugement final. Et les mois, je sais, vous me détestez parce que je les mets, le soleil. Alors, l'empereur, le jugement final et le soleil. C'est parti. Empereur, jugement final. Aïe, 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 venez avec moi. Et le soleil. Ok. On y va. L'empereur, le jugement final et le soleil. On y va. Alors, en combien de temps, quelle unité de temps on peut avoir? Alors, ok, je sais, c'est désagréable. Alors, ce qui est bien, c'est comme il est sorti en deuxième place, pour moi, c'est qu'il peut y avoir, ça pourrait être dans 2 mois seulement, avec ce soleil là. On a un pendu qui nous montre qu'il y a quand même pas mal de blocages en ce moment. Donc, ça pourrait être dans 2 mois. Donc, c'est pas si long à attendre. Mais va mettre une fourchette là. On ne va pas avoir une date exacte. On va avoir une fourchette. Ça va être entre 2 mois et... Combien de mois? Ça peut être long parce que quand même ici, on est dans la montagne, hein, dans le froid. Donc, c'est vrai que ça peut être long. Par contre, ça va faire d'autant plus un choc quand ça va se passer. Donc, notre soleil, quand est-ce qu'il sort? Voyons. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Bon, entre 2 et 7 mois, je sais, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, on essaye d'avoir un peu une idée. C'est pas la peine d'être trop pressé, quoi. Par contre, c'est très beau. C'est une carte, c'est quand même le soleil qui sort. Le soleil, c'est quand même une carte très forte et très intense. Donc, ça me dit un très beau moment qui vaut peut-être la peine d'être attendu entre 2 et 7 mois. Bon. Toujours est-il que, voilà, c'est la date approximative, très approximative, je suis d'accord. Alors, donc, l'opportunité va se donner, mais il va falloir attendre un petit peu, hein, faut être patient, hein. Toutes les bonnes choses demandent du temps. Alors, maintenant, on veut savoir, très bien, comment ça va se passer, cette histoire? On va rentrer un peu dans les détails, sans évidemment rentrer trop, mais on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, alors, voyons. Ok. Ici, pour moi, c'est l'as de coupe. Ici, c'est le calice. Ici, c'est bon. Alors, on a un verseau avec un poisson. Et pour moi, là, je sens... C'est presque, je sais pas, c'est presque une illumination, quoi. C'est même plus un acte physique, là. C'est spirituel. C'est plein d'amour aussi, hein, parce qu'il y en a quand même pour moi un genre as de coupe. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine et c'est un fait marquant dans ta vie. C'est peut-être quelque chose qui va te marquer pour toute ta vie. C'est quelque chose de très fort qui va se passer. Alors, ici, on a la schizophrénie, qui est une carte très sympathique pour ce genre de choses. Alors, là, je vous laisse à votre interprétation, parce que franchement, comment ça va se passer, l'intimité, et avoir la schizophrénie, à moins de vouloir tout, de vouloir une chose, de ne pas vouloir l'autre. Là, vraiment, schizophrénie, je ne sais pas bien ce que tu es venu faire ici. Alors, on a un 4 de coupe, on a un 7 d'or, on a la tempérance... Et on a, disons, merci, c'est facile à interpréter, un 9 d'épée. Ok. Alors, il y a comme un truc qui choque, évidemment, puisqu'on a quand même un 9 d'épée, on a une sensation de culpabilité. Tout de suite après, on sent que les choses vont se faire, il va y avoir un moment assez incroyable, mais il y a tout de suite une sensation de culpabilité après, pourquoi on a fait ça, on n'aurait jamais dû le faire, comment ça s'est passé... Enfin bon, c'est dommage parce que ça détruit un petit peu, ça gêne un petit peu l'histoire. À part ça, on a ici la tempérance, donc on a un rapport qui est très complice, avec beaucoup de paroles, beaucoup de fluidité. Tout va, enfin on se comprend, on arrive à se comprendre facilement, on se dit des petits mots doux, c'est sympa. C'est pas... Disons que, comment dire,
c'est pas un génie du lit, quoi, cette personne-là, ce que je vois moi. Hein. Autant il y a beaucoup d'amour, et ça c'est super, parce qu'il y a du ressenti, il y a beaucoup de sentiments, autant on n'a vraiment pas affaire à quelqu'un de technique, à mes yeux, hein, parce que ici, bon, bah, on a le 7 d'or, on a le, bon, bah voilà, on fait son petit train-train, c'est assez conventionnel tout ça, c'est très conventionnel, très habituel dans la forme, certainement. Ça pourrait même être légèrement ennuyant par moment, parce qu'on a quand même une carte d'ennui avec le 4 de coupe, dire bon bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant là, faudrait peut-être s'y mettre. On sent qu'il y a comme un côté un petit peu bon bah allez on y va quoi, hein. C'est peut-être là la schizophrénie, c'est peut-être ce mélange entre le manque peut-être de génie, dirons-nous, dans l'acte, mais cette grande intensité d'amour qu'il y a. Donc finalement, on n'est pas face à un expert ou un gourou du sexe, quoi, qui va te faire découvrir tous les trucs extraordinaires. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complice. Donc, si tu es habitué avec des gens qui sont peut-être plus doués, disons, c'est peut-être un peu décevant de ce côté-là. Mais, point de vue amour et sentiment, c'est beaucoup plus fort. En gros, tu viens pas là pour avoir une expérience nouvelle dans le point physique, hein, dans le point de vue physique, tu viens pour une expérience nouvelle plutôt dans le spirituel et dans le sentimental. Voilà. Si tu cherches juste que la personne soit un super bon coup et pas attendre que cette personne t'aime, c'est pas la bonne personne. Voilà, j'ai du mal parce que d'un côté c'est un peu dur de dire que c'est pas forcément un super bon coup cette personne-là, mais de l'autre côté on sent quand même qu'il y a énormément d'amour et il faut le récupérer, ça c'est vachement important parce que l'amour c'est quand même très important aussi. Ce qui est triste c'est quand même cette culpabilité qui arrive tout de suite après. Ça c'est c'est le truc qui me choque plus que le fait que ce soit un petit peu conventionnel et tradition, bon c'est pas grave ça, mais le fait qu'il y ait de la culpabilité tout de suite après c'est un petit peu dommage. Alors on va voir justement cette personne qui a l'air d'être assez conventionnelle, sauf si évidemment ça on parle de toi, c'est possible aussi. Qu'est-ce que cette personne aime, hein? Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'acte intime? Alors, qu'est-ce qui lui plaît? Ah bah, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre, parce que, excusez-moi, mais vous êtes quand même de la même famille. Là, on pourrait quand même vous dire, vous vous êtes fait pour aller ensemble, parce que là, on a deux personnes qui sont à peu près dans le même décor. Il y en a un qui fait son travail péniblement, l'autre qui porte son caillou. Je sais pas, je vois un beau couple. C'est assez rigolo. Vous allez me détester, mais ça me fait rire parce que c'est un peu un couple de personnes un petit peu plus âgées, un petit peu plus mûres, hein. Donc qui vont pas avoir la même sexualité que deux jeunes de 20 ans. Donc ça pourrait se sentir aussi comme ça. C'est plus traditionnel, quoi. C'est plus, voilà, on va plus s'intéresser aux sentiments, aux ressentis de l'autre que aux techniques, les positions, etc. Je crois vraiment pas que ce soit le cas de cette rencontre. Mais pour moi, je sens que ça va très bien, ça marche très très bien ensemble. L'avare, ok. on va pas trop parler là-dessus, on va voir après. Ici, on a quand même un chevalier de bâton, donc il y a quand même du dynamisme, hein, c'est sympa. On a l'empereur, bon, c'est quand même quelqu'un d'intense, hein, entre l'empereur et le pape. On a le 7 de bâton, ok. Et 10 de bâton, ok. Alors, là, on sent quand même qu'il y a du dynamisme et qu'il y a de l'énergie. Il y a du pouvoir, il y a de la force. Alors, avec l'avare, il y a peut-être une absence de préliminaire, on va dire, une absence de données un peu au début. Il y a peut-être pas beaucoup d'attention au début. Hein, c'est peut-être un manque de connaissances, hein, je ne sais pas. Mais on sent quand même aussi un chevalier de bâton, donc il y a quand même de l'énergie, il y a de l'envie quand même, hein, ça va, il y a du feu. Hein, l'empereur, bon, l'empereur est un petit peu centré sur lui-même, faut quand même le dire. Donc il a un peu envie de briller, de montrer quand même, regarde tout ce que j'arrive à faire. Il y a de la force, il y a du courage avec le 7 de bâton, donc on peut essayer des choses. Si tu proposes, je suis prêt à y aller, on y va, on essaye. Et voilà, il y a l'envie de donner tout quand même, parce qu'avec le 10 de bâton, ah non, c'est pas un 10 d'épée, c'est un 10 de bâton. Je crois qu'il y avait un 10 d'épée. Avec le 10 de bâton,
est-ce que c'est pas quelqu'un qui a envie de changer, justement? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a envie d'évoluer dans sa sexualité? Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu une sexualité très traditionnelle. Mais il y a peut-être une envie d'évoluer, d'aller plus vers l'autre, de comprendre un peu mieux l'autre. Je pense qu'il y a des choses à faire. C'est deux personnes qui peuvent évoluer ensemble vers trouver quelque chose de plus... qui vous corresponde mieux, quoi. Donc voilà. Voilà à peu près l'histoire de cette rencontre. C'est vrai qu'elle est un peu spéciale. Mais voilà, peut-être que vous vous retrouverez quand même dans cette histoire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, sors de ta zone de confort. On a le nœud nord qui nous dit sors de ta zone de confort. Parce que tous les deux, c'est pas très confortable votre zone de confort. Mais finalement, vous y avez trouvé votre compte parce que vous êtes habitué. Et là, on te dit non, 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 hein, tu sors de ta zone de confort. Allez-y, tentez le coup. Alors voilà, je pense que le truc important, c'est de dire ça va peut-être pas être le nirvana la première fois. Et il faut pas se stresser là-dessus. C'est vraiment un travail ensemble. C'est vraiment un truc qu'il faut que vous vous connaissiez de mieux en mieux pour que ce soit plus plaisant, plus agréable. Voilà, je pense que c'est ça l'interprétation qu'on peut donner qui serait la plus juste. Voilà, en tout cas, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça peut vous avoir apporté quelques informations, ou j'espère qu'au moins que vous avez passé un moment rigolo et agréable avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas, un petit j'aime, ça coûte rien, et puis vous abonner à la chaîne, évidemment, ça ferait vraiment plaisir, comme ça on continue de grandir, et on continue à arriver à chaque fois plus de personnes. Donc voilà, merci infiniment pour tout ça. Nous, on termine ce tirage et on part avec notre chaussure léopard. Et donc, on va voir d'abord la grande question. Est-ce que cette personne veut ou ne veut pas avoir de l'intimité, un moment intime avec toi? Donc, on y va. Option numéro 2, chaussure léopard, etc. Et on va voir donc... Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que cette personne est intéressée? Est-ce que cette personne te désire et voudrait avoir de l'intimité avec toi? Ça, c'est le oui, avec le soleil. Ça, c'est le non, avec la force. Alors, si on a le non qui sort, on va avoir, pour moi, c'est un oui caché, puisqu'on a la force. On a quelqu'un qui, non, ne veut pas parce qu'elle se retient, parce qu'elle se le refuse. Pour moi, c'est évident. Donc, là, avec le soleil, on laisse aller ses pulsions. Avec la force, on les retient. Donc, on va voir si cette personne se laisse aller à ses pulsions ou si, au contraire, elle va se retenir, peut-être pour toujours, ça on ne sait pas, hein. Donc voilà, on n'a pas un nom de dire non, tu lui plais pas, tu l'intéresses pas. Pour moi, c'est pas du tout, il n'est pas présent ce nom-là. Donc le soleil ou la force, est-ce que cette personne te désire? Est-ce que cette personne a envie de partager avec toi un moment intime? Voyons. Je crois qu'on avait... Eh ben, prenez votre temps. Compliqué, c'est compliqué, hein? On a un soleil. On a un soleil, voyons où était notre force. Elle était juste derrière, voilà, typique, hein, quand je mets mes cartes et que finalement, elle se retrouve. Donc, pourquoi le soleil sort si loin? Parce qu'il y a un peu de la force qui a interprété, qui s'est mis là-dessus. On voit qu'elle est venue juste derrière. C'est le soleil qui gagne. Ça pourrait changer à n'importe quel moment. Quand elles sont tellement proches, vraiment, je les prends ensemble. Donc, pour moi, cette personne, elle a des pulsions, elle a du désir pour toi, mais elle a quand même tendance pas mal à se retenir, parce que c'est pour ça que c'est sorti si loin. Donc, oui, il y a du désir, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. Il y a quand même énormément de retenue. Bon, la force, on va l'enlever maintenant, parce qu'on va quand même rester sur notre oui, mais on sait que c'est quand même quelqu'un qui a plutôt tendance à se retenir. Alors, on va mettre notre carte. Ça, ce serait, bon, est-ce que l'opportunité va se présenter, puisqu'on sait quand même qu'il y a du désir, et des fois, il ne manque qu'une opportunité pour que les choses puissent se passer. Si oui, comment ça sera? Et ici, qu'est-ce qui plaît à cette personne dans l'acte intime? Voilà, on a donc toutes nos cartes. Je vais voir ça, et au travail. Bon, avant tout, je voudrais voir cette carte-là, en fait, pour parler d'amour. Alors, ok, finances et carrière, voilà, ta vie amoureuse est plutôt influencée par le côté financier économique. Bon, c'est pas super sexy, tout ça. Alors, on va voir après, ou toi, ça va peut-être t'inspirer quelque chose, on va voir. Donc, d'abord, on veut savoir avec cette personne qui se retient,
si elle va toujours se retenir et si l'opportunité va pouvoir se présenter. Alors, voyons si on a une opportunité ici. On a une opportunité de se culpabiliser, oui, de faire une erreur, oui, on va voir. Qu'est-ce que ça... C'est un peu, ici, c'est l'erreur, c'est la culpabilité. Donc ici, on a Vierge et Bélier. On va voir, qu'est-ce qu'on a? On a transigence, ok. Ici, on a un 9 de coupe, on a un magicien, donc oui, clairement pour moi, avec un battleur, il y a une opportunité. Ah, bon, on nous a remis une maison Dieu, c'est quand même fort. Hein, dans l'autre, on avait la maison Dieu, on nous a remis une maison Dieu. Et ici, on a l'oppression avec le 10 de bâton. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on sent qu'il y a vraiment une pression. Cette pression, elle est là, elle est avec la culpabilité, hein, le fait que si cet acte se passe, ça entraîne une certaine culpabilité, ça se ressent comme ça. La transigence avec oui, mais il faut quand même accepter parce que si on veut que tout se passe bien, enfin bon, il y a quelque chose avec les gens qui vous écrasent et qui vous empêchent en fait de vivre ce que vous avez à vivre. Malgré tout ça, pour moi, il y a une libération. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais il y aurait peut-être quelque chose qui serait en rapport avec la famille de l'un ou de l'autre, hein, qui fait que il y a quelque chose qui marche pas. Alors est-ce que, je sais pas, j'ai lu par exemple des commentaires où on disait, bah oui, c'est parce que c'est le frère de mon ex et que bon bah voilà, il m'a dit que c'est pas possible qu'il sortirait pas avec l'ancienne de son frère, voilà. Donc quelque chose comme ça, il y a comme une interdiction familiale et vous voulez pas vraiment vous mettre contre l'interdiction familiale, mais il y a cette culpabilité hein, qui est déjà sous-jacente. Donc oui, elle va se donner l'opportunité, il n'y a pas de doute, c'est une opportunité pour rentrer dans une nouvelle étape et pour surtout arrêter de suivre ce que les autres vous disent. Parce que votre vie, vous devez la vivre vous. Ces personnes, elles ont pu vivre leur vie. Hein. C'est typique les parents qui disent « Non, tu fais ci, tu fais pas ça. Attends, comment ça? Tu vas avoir un enfant alors que tu n'as pas encore fini complètement tes études. » Et tu dis « Attends, toi tu m'as eu quand tu avais 20 ans. » « Oui, mais justement, j'ai regretté. » « Oui, mais tu as eu le droit de vivre ta vie. » Donc, voilà, c'est à partir du moment où tu fais tes choix, évidemment, il faudra assumer tes choix. Et là, le choix d'être avec cette personne, par exemple. Mais il faut aussi accepter que les gens ont vécu leur vie. Puis s'ils n'ont pas vécu, bah, tant pis pour eux. C'est pas pour ça, de toute façon, que vous devez vous écraser toute votre vie. Donc, il y a comme un changement qui se fait donc avec cette opportunité. Je pense que ça va remuer énormément de choses, ça va faire bouger énormément de choses et je pense que ce serait vraiment bien qu'elle se donne cette opportunité. Voyons. Eh bien, on y va. On va essayer de voir s'il peut y avoir une date pour cette opportunité. J'espère qu'elle va être un tout petit peu moins lointaine que celle de l'option 1. Alors, date de cette opportunité pour avoir cette rencontre. Ça, ce serait des jours avec la tempérance, des semaines avec la justice et des mois, oui, avec la roue de fortune. Ok. Tempérance, justice, roue de fortune. Oups, on y va. Alors, quelle donnée? Tempérance, justice, roue de fortune. C'est parti. Quelle donnée de temps on va avoir? Tempérance, justice, roue de fortune. T'es qui, toi? La mort. Non, c'est pas toi. Non, calmez-vous. T'es qui, toi? Non, c'est pas toi non plus. Alors, tempérance, justice, roue de fortune. Je vais oublier mes cartes, moi, avec tout ça. Tempérance, justice, roue de fortune. Qui vient? Justice. On a donc des semaines. Des semaines, et on va voir donc combien. Dans combien de semaines pourrait se donner cette rencontre. Cette rencontre qui fait bouger énormément de choses. On a quand même la justice aussi, hein, c'est pas rien. Une justice qui rééquilibre les choses, qui fait que chacun arrive à faire ce qu'il a le droit de faire. Donc, avec notre justice. Quand tu arrives, justice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 semaines, et ben voilà, 2 mois, quoi, même pas 2 mois. Donc, 7 semaines pour que cette opportunité arrive dans vos vies. Donc, c'est une opportunité qui est un peu repoussée certainement par les peurs, par les inquiétudes de l'un ou de l'autre ou des deux. Donc, voilà. Essayez de ne pas vous retrouver aussi, ça ressemble un petit peu à l'option 1, avec cette sensation de culpabilité, de « mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça après ?» Voilà, c'est une décision, vous allez prendre cette décision, vous allez vivre ce que vous allez à vivre, et voilà, c'est ce qui compte.
Ok, donc maintenant on va voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer cette histoire. Voyons, voyons. Ici on a un acteur avec un lion et puis un gémeau, d'accord. Alors, on est à fond dans la répression, hein. On a quand même 2 cartes de répression. Quand ça va exploser tout ça, ça va être quelque chose, hein. Ici on a la papesse, ça commence tout doux. Ouf, le 4 d'épée, ça continue tout doux. La reine d'épée et l'as d'or, ok. Alors, on n'a pas des choses super intenses là quand même. On a 2 cartes qui sont des cartes plutôt passives, hein. On a quand même pas mal de passivité avec la papesse. La papesse, c'est quand même pas la reine du sexe, quoi, hein. Faut quand même être clair là-dessus. Autant c'est la reine de la fécondité, donc faites attention quand même, hein, si vous avez cette rencontre et que vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, eh bien peut-être qu'il faudrait prendre des mesures de précaution extra. Parce qu'on a quand même la papesse, et on sait que la papesse, bon, elle protège les bébés en général. Donc, c'est assez passif. Ici, avec le 4 d'épée, tu vas pas avoir une personne très très active en face. Il y a une personne qui va devenir un peu plus active, c'est la reine d'épée. Alors, est-ce que c'est toi? C'est bien possible. Est-ce que c'est l'autre personne aussi, hein? On sent qu'il y a quelqu'un qui à un moment dit, bon, allez, va falloir peut-être prendre un peu les rênes de l'histoire, là, parce que là, on n'arrive à rien, quoi. Donc, il y a comme ce truc. On a l'as d'or. Il y a quelque chose qui se donne, il y a quelque chose qui se reçoit, pour moi. C'est pas quelque chose dont tu vas te souvenir toute ta vie, quoi, disons. Cette première rencontre, c'est pas le plus important, certainement, de votre relation. Il y a certainement une relation qui est basée sur plus d'amour, de complicité, mais c'est vrai que c'est pas, on n'a pas de chance. Entre le premier et le deuxième. J'espère que le troisième va être explosif et super. Mais on a la répression, on a ce truc de est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. On se lance pas à 100%. Ici, on a la répression, mais on n'a pas l'explosion du volcan, quoi. Donc le volcan explosera peut-être après, mais on n'y est pas encore. Avec l'acteur, je sais pas, est-ce que vous allez prendre des rôles chacun? Est-ce que finalement vous n'allez pas être complètement vous-même, hein, avec cette sensation de d'être un petit peu dans une situation un petit peu bizarre et que chacun prend un peu un rôle qui lui correspond pas plus ou moins? On sent que c'est pas très rodé, quoi. C'est pas ce qu'on aimerait trouver dans le tirage, mais bon, moi je suis là pour interpréter les cartes. C'est vrai que je préférerais vous dire ce que disent tous les autres. Waouh, tu vas sentir, tu vas voir les étoiles. Et là, non, je ne vois pas les étoiles. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la première rencontre à partir d'aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà eu. Et bon, c'est un petit peu mou, quoi. C'est un petit peu passif, un petit peu jusqu'à ce que la reine d'épée dise ok, maintenant on va prendre un petit peu des mesures un peu plus dynamiques. Et là, bon, il y a des belles choses quand même, hein. Avec l'as d'or, il y a quand même des choses qui se concrétisent. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui plaît à cette personne justement dans l'acte? Qu'est-ce qui lui plaît? Peut-être que ça pourrait aider à mettre un petit peu de piment dans cette histoire. Excalibur, je vais te sortir de là. Alors, ici, on a donc un bélier avec un capricorne. L'effort intense, pour rien, parce que là, on sait que c'est l'effort qui sert à rien. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, cette personne, elle a envie de se fatiguer. On sent que c'est un peu comme aller au sport, quoi. On a entre ici l'effort intense qui sert pas à grand chose et ici l'épuisement. C'est quelqu'un qui a envie de tout donner, qui a envie d'être lessivé après. Donc voilà, elle a envie de. C'est sportif, on va dire. C'est pas forcément très plaisant, mais c'est sportif. Alors, on a une double papesse, donc on a quand même quelqu'un d'un peu passif. Ou alors, peut-être c'est quelqu'un qui a envie d'être épuisé. Plus que d'épuiser l'autre, de s'épuiser soi-même. On a quand même une double papesse, donc on a quelqu'un de très très renfermé, de très très passif, qui aime le passif, hein. Alors on a quand même le diable, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui ait une grande alchimie, qui aime la volupté, on va dire. Ici, on a une reine de coupe, donc c'est quelqu'un qui aime être aimé, qui a besoin de recevoir de l'amour. C'est pas que du sexe. Bon, il y a le côté sexe, mais il y a aussi le côté amour, douceur, un peu maternel, un peu gentil. Voilà. C'est drôle parce que là, on te met plutôt en reine d'épée qui dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, en fait, cette personne, elle aime quelqu'un plus lascif, en fait, hein, avec la reine de coupe. Et voilà, le couple, hein, le couple de la reine de coupe et du roi de coupe, donc être vraiment sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est quelqu'un qui
ne veut pas vraiment du sexe pour le sexe, c'est quelqu'un qui veut de l'amour, qui veut de la tendresse. Il y a de la tendresse avec ce couple. De la douceur, de la gentillesse, hein, et montrer ses sentiments. Donc voilà, je pense qu'il faut pas en fait le prendre comme quelqu'un de trop passif et tout. Je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir et d'essayer de voir, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus doux, pour que ce soit plus gentil, quoi, et puis voir si ça te plaît aussi, ce genre de relation. Mais malgré la douceur, quand même, on finit quand même à bout de force. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime la longueur, on va dire, la longueur en temps. Hein. C'est quelqu'un qui aime que ça dure jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Donc voilà, on recommence jusqu'à ce qu'on soit très très fatigués tous les deux, je pense. C'est pas quelqu'un qui allez vite comme ça dans un coin. Non, ça prend du temps, on prend le temps nécessaire. Donc c'est pas mal quand même. La papesse, on pourrait la prendre aussi pour les préliminaires. C'est un peu dur pour elle de parler de ça parce que c'est pas vraiment son truc normalement, mais on pourrait dire c'est quelque chose du début, c'est quelque chose, ça pourrait être quelqu'un qui aime prendre son temps. Je pense que c'est vraiment ça le maître mot. Donc voilà, si toi tu n'as pas l'habitude de ce genre de contact, eh ben, ça peut être intéressant de le découvrir et de se laisser aller complètement à ce genre de relation pour voir si ça te plaît ou pas. La lune, qu'est-ce que tu nous dis? Alors voilà, on a une lune balsamique qui parle d'un temps de guérison. Donc est-ce que cette personne justement a besoin de guérir de certaines blessures et qu'elle a envie justement de prendre son temps? Est-ce que toi ça peut pas te faire du bien aussi pour guérir d'autres peut-être blessures, de prendre ce temps, de goûter à cette douceur, à cette tendresse? Je pense que c'est un peu c'est intéressant, c'est pas mal. Donc voilà donc l'explication en longueur sur ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer avec cette personne. J'espère que ça vous a plu, évidemment, ou que vous avez au moins ri. C'est un peu bizarre comme explication, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de ces sujets-là. Mais bon, on essaye, on fait ce qu'on peut. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez beaucoup d'inspiration, même un commentaire, ça peut être très très sympa. Voilà. Bon, nous on va aller avec notre dernière option, notre chaussure indienne, là, notre brave guerrier. Et on commence par la première question qui dit: est-ce que cette personne a envie d'avoir une rencontre intime avec toi? Est-ce que cette personne te désire, oui ou non? Pour l'instant, on a eu de la chance. On va voir si on a de la chance pour notre troisième option. Alors, ça, c'est donc le oui avec le pendu. C'est un oui pendu. C'est un oui qui avance pas très très vite quand même, normalement. Et on a le non avec le jugement final. Et là, on sent que c'est définitif. Hein. Avec un non avec le jugement final, c'est un non qui est très tranchant, je trouve. Donc, le pendu ou le jugement final, on voit une situation qui est déjà, rien qu'avec les deux cartes qui sont sorties, qui est assez bloquée. Donc, en fait, on n'est pas sûr si c'est vraiment définitif ou pas, mais de toute façon, c'est bloqué. Donc, le pendu ou le jugement final. Est-ce que cette personne a envie d'avoir... est-ce qu'elle te désire encore? Est-ce qu'elle veut avoir des relations avec toi? Voyons. Alors, on n'est pas tout à fait sûr parce que les cartes sont en train de sortir très très tard. Hein. On va voir si on en a une ici. Bon, on a le non qui est déjà non. Ça n'arrivera pas puisque le non il est en dernière carte, donc il n'arrivera pas. Donc on va voir notre pendu quand est-ce qu'il sort parce que ça va montrer, voilà, on a quand même un blocage assez intense. Cette personne continue de te désirer, cette personne a toujours du désir pour toi puisque le non est carrément, il ne voulait pas sortir, il est dernière carte. Mais... de là, ce que ça se passe, c'est un peu compliqué quand même parce qu'on a quand même, voilà, hein, beaucoup de cartes. Donc, oui, cette personne, elle a envie d'avoir une intimité avec toi, oui, mais c'est pas pour ça que ça va être simple quand même. Donc, est-ce que il va y avoir l'opportunité? Parce que l'envie, c'est bien, l'opportunité, c'est mieux. Alors, on va voir. S'il y a l'opportunité, eh bien, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette relation? Et puis, de manière générale, qu'est-ce qui plaît à cette personne dans ses rencontres intimes pour en savoir un petit peu plus, tout simplement, sur ses goûts. Voilà, on va voir tout ça. Alors, on y va. On va voir d'abord qu'est-ce que cette personne représente pour toi ici. Alors, appelle ton âme sœur. Voilà, tes prières, tes affirmations et tes visualisations vont vous aider à être ensemble.
ça pourrait dire que tu appelles quelqu'un d'autre, évidemment. C'est pas impossible de le voir, mais je pense qu'on pourrait quand même penser que cette personne pour laquelle on est en train de tirer pourrait bien être ton âme sœur aussi. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que l'opportunité va se présenter? Tiens, on a l'amour dans la vie de tous les jours. C'est mignon comme tout. Ça, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est vraiment, bah voilà, faut laver le linge, faut couper du bois, faut se préparer, faut faire à manger. Mais voilà, on a une vierge avec une balance et puis bah, ils s'aiment dans la vie de tous les jours et c'est vachement sympa. C'est aussi la vie de tous les jours. C'est pas forcément une carte qui donne une grande opportunité pour avoir cette rencontre intime. On va voir. On a plus loin que l'illusion, ok. Voilà notre opportunité. On a le jugement. Il est arrivé avec son clairon. Il a dit oui, il va y avoir une opportunité. Ne t'inquiète pas. Donc oui, il va y avoir l'opportunité. Avec le clairon. Ce sera la nuit. Il faut le savoir. C'est sûr que ce sera la nuit. Voilà encore une carte d'opportunité, As d'or, donc là il n'y a plus aucun doute, donc cette personne va t'appeler, je pense qu'il y a un contact et c'est cette personne qui va t'appeler, et là on a cette opportunité la nuit, voilà, il est comme la braise ici, il est plein de braise ce roi de bâton, on ne pourrait même pas l'imaginer, parce qu'on avait ici un pendu, donc il a mis du temps à se décider, il y avait une personne qui est plutôt bien dans la vie de tous les jours, mais qui n'est pas forcément dans l'exceptionnel, et là tout d'un coup, il sort son clairon en plein milieu de la nuit pour te demander une opportunité pour te voir et plus si affinité. Et là, il y a vraiment de la braise dans ses yeux. Donc, il y a du désir. Là, il y a une belle opportunité qui arrive. Oui, il n'y a pas de doute. Maintenant, je suis un petit peu inquiète sur la date qui va sortir parce qu'on a quand même un pendu. Et c'est vrai que quand on a un pendu, ça pourrait montrer que voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc c'est parti, on va faire cette fameuse estimation de la date à laquelle il pourrait se passer cette opportunité. Si c'est des jours, ce sera la justice. Si c'est des semaines, ce sera l'étoile. Et si c'est des mois, oui, ce sera les amoureux. D'accord. La justice, l'étoile et les amoureux. C'est parti. La justice, l'étoile ou les amoureux. Alors, la justice, l'étoile, les amoureux qui va sortir. On y va. Ah. C'est parti. La justice, l'étoile ou les amoureux. Ah, on a l'étoile, on a des semaines. Ça peut être 2 semaines, hein. Ça peut être seulement 2 semaines parce qu'il est sorti en deuxième carte. Donc quand ça sort dans les 5 premières cartes, j'aime bien interpréter que c'est déjà une réponse en soi. Donc on a donc l'étoile. À partir de 2 semaines, c'est déjà possible. On va voir l'autre côté de la fourchette. Rassurez-vous, ça peut pas être plus que 22 semaines, donc tranquille. Alors l'étoile, quand est-ce que tu sors? Entre 2 semaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok, 15, 16, 17, ok, entre 2 et 17 semaines, ça nous fait une petite fourchette. C'est sûr, c'est pas une date très exacte, mais entre 2 et 17 semaines. Pourquoi? Bah, suivant les cas, forcément, hein, on est dans un tirage qui est quand même super général, donc il y a des personnes pour qui ça va être dans 2 semaines et ce sera les petits chanceux du groupe. Et puis, bah, il y a ceux où ce sera dans 17 semaines, ce sera les patients du groupe. Voilà, de toute façon, il y a cette opportunité qui arrive. Maintenant, on veut savoir, avec cette personne qui potentiellement est ton âme sœur, avec qui les choses sont certainement un petit peu bloquées, qui tout d'un coup va se réveiller et qui va venir te chercher, comment ça va se passer, cette rencontre intime? On a envie de savoir. Alors, ça va se passer comment? Ah, là, on a une renaissance. Hein. Ici, on a donc un scorpion avec un verseau. Et c'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui ressort. Donc, j'aime bien. Je sens une puissance hein, avec tout ce feu, cet oiseau qui vole. Tiens, on a l'étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'au début, il y aura un petit peu de... Vous sentirez un petit peu comme des étrangers, peut-être que vous vous connaissez déjà, hein, mais peut-être que, bah voilà, au début, vous sentirez un petit peu bizarre, mais je pense pas que ça va durer, je pense qu'il y a vraiment une renaissance ici, hein, dans cet amour. On continue avec la lune, hein, on est vraiment à fond dans la lune, donc il y a beaucoup de sensations, de sentiments.
On a l'ermite, ok, il a un petit peu du mal à se lancer, hein, ici avec l'ermite. Là, on a un petit chevalier, un petit page d'épée. Allez, faudrait se lancer, faudrait se lancer. Roi de coupe, ouais. Alors, il faut rentrer en chaleur, comme on dit en cours de sport. On va s'échauffer, hein. On va commencer par s'échauffer. Au début, on est un peu froid. Donc, on a la lune. Donc, avec la lune, on sait pas bien. On est là, peut-être si, peut-être non. On a un ermite. C'est pas le plus sexy qui soit, l'ermite, hein. Surtout que là, on ne voit même plus sa tête. Donc, on a cette ermite au début avec un côté un peu bizarre, quoi, un peu à se regarder dans le blanc de l'œil, dire ouais, toi ça va, ouais, moi ça va, et toi ça va, ouais, moi pareil, ça va. Bon, tout d'un coup, heureusement, on se lance, hein, on a quand même une épée qui arrive, on a le page d'épée qui dit on y va. Et bon, il y a la douceur qui arrive, c'est pas que du allez vas-y, c'est parti, prépare-toi pour ce qui va arriver. On a de l'amour, on a de la tendresse, on a de la douceur, on a un roi de coupe. Donc on a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Au début, il sait pas bien, au début, il est un peu ouh là là, je suis tout étrange aujourd'hui, que vais-je faire? Mais après, le naturel revient au galop et puis cette personne, il paraît que c'est comme le vélo, donc ça va, quoi. On retrouve les habilités passées. Donc ça vient surtout d'une grande gentillesse, d'une grande sensibilité. Et donc cette personne, ça devrait bien se passer, elle devrait être très douce, très gentille avec toi. Donc voilà. Faut pas se bloquer sur le moment un petit peu bizarre du début où dit qu'est-ce qui se passe, hein, parce qu'après tout devrait rouler beaucoup mieux et finalement c'est une vraie renaissance puisqu'on a quand même notre phénix, donc finalement ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce que cette personne aime dans l'acte en général intime? Alors, ici on a une balance avec un taureau. Et on a la cage en or. Alors je ne vais pas vous dire c'est quelqu'un qui on va pas partir sur des pratiques avec des menottes ou ce genre de choses, même si évidemment c'est tout à fait possible, ça pourrait être. Mais sinon on pourrait voir un certain côté libérateur au contraire. Alors tu avais peur de faire ça, mais avec moi tu vas pouvoir le faire. Tu as peur que je te voie, mais moi je peux te voir. On a un côté de voilà, je suis là pour t'aider, je suis là pour te libérer. Vas-y, lance-toi quoi. Découvrir le tigre qui est en toi. Ok. Vide. On réfléchit pas, en fait, hein. Dans le vide, là, je pense que là, c'est pas quelqu'un qui est super mental. Pour moi, dans sa tête, c'est le vide. On se laisse aller à ses impulsions. C'est un peu animal, donc, avec de l'amour, évidemment, mais on se laisse aller, quoi. On n'est pas en train de réfléchir de trop. Tant mieux, parce qu'au début, réfléchir de trop, c'est pas top. On a le monde, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de former, d'oublier le monde et de n'être qu'un monde ensemble pendant cet acte. Donc c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de très intense. C'est quelqu'un qui aime l'amour, hein. C'est quelqu'un qui veut être avec la personne avec qui elle va finir sa vie en gros, hein. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller coucher à droite à gauche. On a une 10 de coupe, voilà, on est là et puis on s'aimera pour toujours, voilà, on va se marier, on va avoir des enfants. Donc 10 de coupe, as d'épée, donc il y a quand même de l'intensité, hein. L'épée et la force, voilà. Donc le côté peut-être un peu intense, hein, que je disais avant avec les menottes et tout ça, ça pourrait être quand même, parce qu'on a quand même ce côté cage ici, on a quand même la force ici, là où on est en train de montrer au lion, regarde ce que je vais te faire. Donc il y a ce côté un petit peu, je sais pas comment le dire, parce que c'est pas forcément non plus sadomaso, mais c'est un petit peu le genre, quoi, un petit peu intense, on va dire. Mais bon, c'est toujours fait quand même doucement, heureusement, parce qu'on a quand même un 10 de coupe, donc moi je sens la tendresse. C'est fait en se centrant vraiment sur vous, sur les gens, enfin, vous voyez, normalement vous êtes deux, mais peut-être, qui sait, pourquoi pas plus, mais j'interprète toujours pour deux, c'est vrai, je suis peut-être un peu fermée dans mon esprit, mais on sent que vous ne faites plus qu'un, c'est vraiment ce qui lui plaît à cette personne, c'est de ne faire plus qu'un avec la personne, on réfléchit pas, on agit, on fait ce qu'il sent, mais c'est pas technique, c'est pas sportif, qu'est-ce que c'est dynamique, voilà, c'est dynamique, c'est énergique, voilà, énergique c'est le mot, avec l'as d'épée là qui pourrait représenter beaucoup de choses, mais ça pourrait aussi représenter un côté spirituel, un côté qui se laisser aller complètement, pas intellectuel, hein, spirituel. Voilà, donc est-ce que ça vaut la peine? Oui, évidemment, ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine de le faire. Et puis voilà, bon, c'est un petit peu les détails, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Amener de l'amour dans la situation. Moi, je pense que de l'amour, il y en a pas mal, moi. Je pense qu'il y a, entre notre roi de coupe, notre 10 de coupe, notre monde, voilà, faut pas avoir peur d'aimer. Faut pas avoir peur de donner de la douceur, de donner de l'amour avec notre nouvelle lune en Verseau. Voilà, amener de l'amour dans la situation. Voilà, c'était un tirage un peu spécial et un peu différent des tirages que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis que vous avez découvert peut-être des choses, que vous avez ri au moins, et passé un moment amusant et divertissant avec mes cartes et avec moi-même. Voilà, avec ça je suis déjà comblée. Si vous avez passé un bon moment, ben, pourquoi pas aussi mettre un j'aime, pourquoi pas s'abonner à la chaîne, c'est drôlement sympa. Voilà, merci pour tout en tout cas, merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.